Alors là, j'ai tenté une chose que j'avais jamais, voilà, toujours essayé de progresser, parce que tout le monde me disait, mais on voit jamais de personnes dans tes photographies, il y a jamais de représentation humaine, etc. Et donc, lorsque l'État français m'a confié le pavillon de la Biennale de Venise pour la 50e édition, une des salles, j'ai décidé de voir de quelle manière je pouvais peut-être faire en sorte de révéler des personnages, de révéler des personnes qui nous regardent, et toujours avec le même procédé, mais ce sont des photographies en fait de boîtes de nuit trouvées sur Internet dans de très mauvaise qualité, qu'ensuite je retravaille, que je rescanne, et ça donne ce type d'image un peu fantôme, de personnes, on a l'impression que lorsqu'on les regarde, on ne sait pas si c'est eux qui sont morts, ou si c'est nous qui sommes vivants, ou l'inverse, et il y a quelque chose que je trouvais très intéressant dans les regards. Alors là, il faut le voir, évidemment, ce sont des formats d'1,80 m par 1,50 m. J'ai donné cet aspect fantomatique un peu verdâtre, donc la couleur est très très monochrome. J'ai creusé les yeux, par exemple, et donc on a quelque chose qui est de l'ordre entre la peinture et la photographie de personnes qui seraient derrière un verre et qui vous regarderaient. Donc c'est la peinture qui vous regarde. Oui, quand tu parles de l'architecture qui regarde et voilà. de l'œuvre qui regarde, en fait. Ça, je trouve que c'est une des manières, en fait, de supporter... j'ai fait aussi des portraits, et tout d'un coup, c'est plus monsieur un tel qui vous regarde, c'est l'humanité qui vous regarde, c'est des êtres humains qui vous regardent. Et donc, c'est beaucoup plus supportable de la voir, parce que ça évoque notre condition, plus que le portrait de monsieur ou madame. Et puis c'est foule, c'est une foule, c'est tout oui, c'est voilà. Pas pareil si c'était un portrait unique, oui. C'est assez différent, là ça parle du commun, je veux dire. Mais je l'ai fait aussi avec des doubles portraits, comme ici, d'une mère et sa fille. J'ai fait exprès de donner une couleur magenta. La couleur magenta, c'est malheureusement, on ne le dit pas assez aux collectionneurs, mais les photographies couleur, ça devient, au bout de 50 ans, magenta comme ça, il faut le savoir, si vous les mettez trop à la lumière. Donc au fond, j'ai préféré le faire à l'avance. Donc j'ai accéléré, si vous voulez, le magenta sur ces images, et ça donne une mémoire comme ça du temps, et cette relation à ces deux femmes qui nous regardent derrière le plexiglas. Il y a cette relation que j'essayais de trouver là, dans la représentation humaine, qui serait voilà, d'une humanité, de personnes qui vous regardent. En même temps, elles sont souriantes. Oui. C'est pas il y a quelque chose qui est actuel ou passé, mais quelque chose d'assez gai dans le... Mélancolique. Ça dépend comment on est. Oui. Voilà. Et alors, par exemple, le blanc, la moitié du visage de la jeune fille, c'est le mur derrière. Il n'y a rien sur le plexiglas, il est transparent, mais complètement. Donc c'est intéressant de le voir, parce c'est assez violent. C'est-à-dire qu'on arrive de loin, l'œuvre est très grande, et il y a comme ça cette relation assez forte dans la perception d'une image, qui serait une image un peu flottante, qui est entre le film et la photo. Et voilà, je crois que c'est assez attachant, enfin c'est assez fort, je dirais... C'est assez vivant. Oui. Ben là, je m'étais amusé à en faire une, par exemple. C'est un match de hockey, et la glace, c'est le mur. Et entre les spectateurs et la glace, il y a aussi d'autres vitres. Alors, on est dans une pièce qui est sans fond. Et ce qu'on voit projeté, c'est absolument pas les pièces. C'est une idée des pièces, parce qu'il y a l'ombre, il y a le plexiglas, il y a la peinture. Enfin, on perd énormément. Enfin, ça donne une idée quand même. Et donc, ce qui m'intéresse là, c'est qu'on voit tout le processus de ce que c'est la transparence, la réflexion et l'espace du jeu. Et voilà. Ça, c'est une salle de musée du Grand Tornu en Belgique, où là, j'avais justement alterné, c'est-à-dire que j'avais fait une très grande sculpture, peinture au mur, on retrouve certains aspects, certains motifs qu'on va retrouver dans des photographies ou dans des peintures. Et en fait, je rejoue la grille, je rejoue la transparence, je rejoue la relation du géométrique à l'organique. Et voilà, je crois que c'était une des dernières salles de l'exposition, pour essayer comme ça
de rejouer. Vous savez, un artiste, au fond, il a 2 ou 3 idées, ensuite il rebat les cartes, c'est toujours les mêmes. Et alors après, il faut trouver des idées, il faut tirer non, mais il faut tirer des fils et avoir des idées pour essayer juste de creuser un peu plus le sillon. Mais est-ce que tu appelles organique là, parce que on va voir plus loin une autre proposition avec cette sorte de corde. Enfin, moi, je le vois comme quelque chose qui relie. C'est une très grande cage en métal. Elle fait peut-être, je ne me souviens plus, 4,50 m, 5 mètres de haut. Et donc là, on la voit de dos. Et enfin, et de l'autre côté, il y a comme un réseau de tubes qui sont un peu rougeâtres, qui sont tenus par, là on le voit pas bien, mais par des liens en plomb et qui font comme une espèce de réseau organique, qui font comme une espèce de peinture abstraite qui est plaquée sur la cage. Bon, là, on retrouve des tableaux photographiques des années 70. Mais c'est intéressant de... Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, au fond, un artiste, plus ou moins, toujours les mêmes obsessions, puis après, on avance. Voilà. Ça, c'est une série... Alors, j'adore le titre de la série. Ça, ce sont les maisons insomniaques. J'ai fait toute une série, quand je voyageais, comme ça, etc., des maisons du bout du monde, et sans qualité architecturale, bien évidemment, mais des maisons qui sont au bout du monde. Et je les ai photographiées d'une manière assez simple. Et j'en ai fait un portfolio qui s'appelle Maison Insomniaque. Et voilà, donc là, on est en Uruguay, par exemple. Je crois qu'il y en a une autre. Il y en avait une vingtaine. Et là, il y en a une autre. Là, on est dans un petit village au Japon. Et ça, tu le faisais de manière dans tous tes voyages et après, tu les as... C'est des choses que j'ai fait à côté, que j'avais par plaisir, pas obligatoirement pour les exposer. Puis un jour, je les montre, un éditeur a fait un portfolio qui s'appelle Maison Insomniaque avec ses photos. Voilà. Ce n'est pas des tableaux photographiés, c'est des photos qui ont ce format-là. Mais je tenais à les mettre parce que ce sont des images que j'aime beaucoup. D'ailleurs, on le voit dans ces photographies, on voit qu'au fond, c'est presque des sculptures qui sont photographiées dans le paysage. Et donc, au fond, après, j'ai des idées de les faire quelque part. J'ai commencé à faire ce que j'appelle des paysages et qui sont des fragments d'architecture, mais d'une manière assez brute, sur du métal rouillé peint au minium de plomb, où on voit qui continuent à rouiller, qui sont ensuite poncés. Et c'est toute une série que j'ai fait dans les années 90, je crois, voilà, qui sont un petit peu tirés de mes photographies, mais qui sont comme des paysages abstraits, d'un matériau très lourd. Hein. Ça, c'est une pièce qui pèse 200 kg, etc. C'est du métal très, très épais. Et je passe le minium de plomb, qui est en fait une couleur de nécessité. Et normalement, le minium doit être, c'est un anti-rouille qui doit être recouvert. Et je l'ai utilisé comme couleur finale. C'était intéressant parce que c'est une couleur signalétique et c'est une belle couleur. Et c'est une couleur que j'ai ensuite employée énormément. Là, on voit ici une très grande pièce, encore dans le musée de Zumthor à Bregenz, qui est là, alors un immense plexiglas sous une grille, sous une grille, et un peu comme de la lave. Avec des déchirures aussi. Voilà, et des déchirures. Ouais. On n'a jamais évoqué, mais un grand peintre qui s'appelle Clifford Steele, oui. qui a fait des sortes de déchirures picturales. Oui, j'aime beaucoup. Qui a dû aussi te dynamiser. Mais les paysages, enfin les architectures, le choix du matériau si lourd, parce que ça paraît très léger dans les deux sculptures d'avant, paysage, c'est aussi très pictural. Hein. On voit la trace, voilà. Ça, par exemple, c'est la peinture, parce qu'en fait, les traces, c'est du papier de verre que je passe comme ça. À un moment donné, Moi, j'ai passé beaucoup d'années pour gagner ma vie au départ comme tireur de photographie. J'ai passé peut-être 5 ans de ma vie dans les chambres noires à voir. Ça, c'était mon école de beaux-arts, à être tireur. Donc, pour moi, voir se révéler une image, ça a été vraiment toute ma formation. Et donc là, c'est une manière pour moi aussi, en pensant avec un papier de verre de la peinture, c'est faire sortir quelque chose. Il y a toujours cette même question de l'arrière, de l'ombre, de ce qui est le plus devant, le plus de perte de perspective, paradoxalement. Voilà, ça d'autres pièces où j'aime bien dans des expositions là, travailler donc le lieu, donc au-delà des cages, j'ai fait aussi cette espèce d'aquarium avec des plaques boulonnées devant, derrière, on ne sait pas très bien si elles flottent. Bon, ça j'ai fait quelques pièces comme ça. On voit une autre peinture au fond. Pour rappeler les titres, tu leur donnais des titres ou pas?
La série des aquariums, ça s'appelle Aquarama. Aquarama. Et les autres, je me souviens plus.